là. Merci d'être présent au rendez-vous d'Apéro Conversation. Mes chers amis, tout le monde est là. Je suis absolument en retard dans mes notes. Je viens de mettre un point final à mes notes de ce jour parce que vous l'avez vu, le sujet d'aujourd'hui, c'est les multiples visages de Dieu. Et donc, un sujet comme cela ne peut pas être un sujet à traiter à la légère. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être présent donc, pour Apéro Conversation. On va porter un toast tout de suite pour l'anniversaire de mariage de Monsieur Selom Kodar, qui est l'un de nos tout premiers abonnés sur la page. Et puis, bien sûr, on va porter un toast à votre santé, à vous tous. Merci d'être là, d'être présent dans le couvre-feu. En tout cas, en Europe, c'est déjà le couvre-feu, mais bientôt pour nous à partir de 20h. Merci à tout le monde. Merci à la famille Apéro Conversation. Je vois des gens qui sont en train de boire du rhum avec du gingembre. Des gens qui sont en train de boire quoi d'autre là? Mettez ce que vous buvez. Moi, je bois un single malt tomatin, qui est quand même un Highland, comme je vous l'ai dit, un cadeau de Géraldine Rambert. Merci, n'oubliez pas de payer vos impôts pour Apéro Conversation. C'est une bouteille de whisky. Venez inbox, je vous donne les détails et puis on va avancer. Alors, les multiples visages de Dieu, avec un point d'information, le vaccin, oui ou non, et puis un sujet qui va toucher aussi l'actualité aux États-Unis, le départ de Trump, l'arrivée de Biden. Mais quand même, on va parler pas de la succession au niveau de la présidence des États-Unis, mais on va parler de la suprématie des Américains qui s'est décomplexée ou qui a été décomplexée par Donald Trump. Alors, on retourne en musique pour mettre un peu d'ambiance. On partage la vidéo, on est là, Apéro Conversation, c'est parti. Bonne fête, joyeux anniversaire de mariage, merci d'être là tout le monde. Il y a encore des réglages de lumière à faire. Tout coutou. Et très bien là. Mettez les cœurs, partagez, mettez les likes les amis. Cliquez, partagez. Mauna maswame la modome namo kwa mawasobwa de bebe ya de peole. On va parler de Dieu. Et donc cette chanson de Centrinos pour vous, dédicace. Merci, bonsoir à tout le monde. Les Français sont au vin rouge. Il faut dire à Dieu qu'on est tous pressés, hein. À un moment donné, ça va, on est tous pressés, hein. Merci, Annette est en train de danser là. On partage la vidéo, on dit à tout le monde de nous rejoindre sur Apéro Conversation
l'émission du partage de la connaissance, mes amis. Alors, merci, on a mis l'ambiance, on est présent. On va commencer cet apéro live, cet apéro conversation. Vous avez quelque chose à boire, moi aussi, vous l'avez vu. Le sujet du jour, les multiples visages de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas pour ceux qui sont togolais et qui sont sur la toile dans les connexions avec d'autres togolais, qu'il y a une histoire de Bible qui circule et qui n'en finit pas. Mais ce n'est pas seulement de là que vient le thème. On se rend compte que beaucoup de gens préfèrent le confort de l'ignorance à la difficulté ou en tout cas à l'inconfort du doute et du raisonnement. Moi, je me rappelle quand j'avais 19, 20 ans où je devais faire une formation de la JCI pour devenir formateur. D'ailleurs, cette formation m'avait été offerte par Fabrice Aboussa qui est présent donc dans ce live. Je te remercie parce que je ne peux pas oublier ce cadeau que tu m'avais fait il y a 20 ans. Et donc, c'est lui qui m'avait encouragé à participer à cette formation et qui avait payé les frais pour moi. Et quand je suis allé, ce que j'ai retenu, c'est que quand on enseigne aux enfants, on parle de pédagogie. Mais quand on enseigne aux adultes, on parle d'andragogie. Les méthodes sont totalement différentes. Pour les enfants, effectivement, il faut leur donner du contenu. Il faut leur mettre plein de choses dans la tête. Eux, ils sont en mode réception. Mais avec les adultes qui ont déjà des expériences, qui ont des préoccupations différentes et qui ont une certaine confiance en eux-mêmes, il faut les amener petit à petit. Il y a différentes plateformes, différentes initiatives que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les médias et partout, qui tendent à faire comprendre à l'Africain qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut corriger. Dans notre appréciation, dans notre appropriation de la religion qui nous a été importée par la colonisation, il y a un moment où on doit se questionner sur non seulement les fondements de cette religion, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle nous apporte, en quoi est-ce qu'elle est adaptée à nos réalités, et qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que l'être humain, son rapport à l'univers, son rapport aux autres? Et comment arriver à définir, notre conception de la divinité pour qu'elle puisse nous être profitable comme différentes conceptions de la divinité ont été profitables dans d'autres régions. On va revenir donc sur le sujet après les points d'information, mais je voulais quand même vous expliquer d'où venait ce thème et pourquoi est-ce que de ces multiples façons d'aborder le sujet, de toucher du doigt des choses, même ceux qui choisissent même de brûler la Bible en réaction ne sont pas en train de faire quelque chose de si mauvais que ça. Bien entendu, il ne faut pas attaquer la foi des gens, il ne faut pas fouler aux pieds ce que les gens considèrent comme important, mais à un moment donné, on a besoin d'un déclic qui nous pousse à nous poser la question véritable, qu'est-ce que la Bible? D'où vient-elle? Comment est-ce qu'elle a été écrite? Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Qu'est-ce qu'on a enlevé? Mais même ceux qui partagent la Bible de par le monde dans leur société, il y a des gens qui remettent en question la véracité du discours de la Bible. Il y a des gens en Europe, aux États-Unis, partout, ceux qui sont porteurs de ces religions-là, même en Italie, remettent en question le fondement de la religion chrétienne parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de scandales justement qui doivent nous pousser à remettre ça en perspective, travailler avec notre raison, à reconsidérer les choses pour trouver qu'est-ce qui est bon pour notre continent et même qu'est-ce qui est bon pour notre race. On va en parler tout à l'heure, mais je vais attaquer directement le premier point d'information, c'est vaccin ou pas vaccin. Est-ce que vous allez vous faire vacciner? Mettez oui ou non dans les commentaires, je vais voir. Je sais qu'il y a beaucoup qui hésitent, il y a beaucoup qui disent non, je ne vais pas me faire vacciner. Il y a certains qui comprennent qu'ils n'auront pas le choix. Il y a d'autres aussi qui veulent être vaccinés pour sortir de cette espèce de torpeur, de sortir de cette psychose qui est installée depuis plus d'un an maintenant, en tout cas bientôt, puisque depuis décembre 2019, qu'on a commencé à parler de cette maladie, en Chine, et ça a atteint l'Europe, les États-Unis et toute la planète entière. Ça fait un an dépassé que l'on parle de cette maladie. Donc il y en a qui veulent véritablement qu'on sorte de ça, qu'on se fasse tous vacciner pour éviter de contracter la maladie et que l'on puisse avancer. Je vois des oui, je vois des non, donc on va en parler tout de suite.
Alors, santé. Vous savez donc que cette maladie, le coronavirus spécifiquement appelé Covid-19, est une maladie si particulière qu'on ne sait même pas quel est son genre, comment l'appeler. Faut-il dire le Covid, comme on a commencé à le dire, parce qu'on disait le coronavirus, et donc pour les gens le Covid, parce que Covid étant un sigle, c'était facilement, enfin en tout cas c'était facile de dire le Covid. Mais après, l'Académie française s'est rassemblée, en Zoom sans doute, parce qu'on était tous confinés à l'époque, et a décidé qu'il faudra d'abord dire la Covid. Tous les gouvernements, les journalistes sont passés à la Covid, mais beaucoup de gens disent encore le Covid-19. C'est une maladie particulière pour laquelle nous avons été confinés, nous avons développé de nouvelles façons de vivre, on travaille depuis la maison, télétravail, réunions Zoom, etc., etc. Et en plus, dans certains pays, comme au Canada en ce moment, en tout cas à Montréal, dans la province du Québec, nous sommes en couvre-feu. En France, pareil, couvre-feu 18 heures en France, à Paris, et puis 20 heures à Montréal. Cette maladie a permis à beaucoup de compagnies pharmaceutiques, en tout cas des laboratoires, de développer des vaccins. Pfizer BioNTech, un vaccin efficace à 95%. AstraZeneca, un vaccin efficace à 70%. Le vaccin de Moderna, 94,5%. Sputnik des Russes, 92%. Et le vaccin de la Chine fabriqué par Sinopharm, 79,3%. Les théoristes du complot, comme j'aime bien les appeler, parce que quand je dis théoriste et non théoricien, je veux faire un peu le lien avec terroriste, parce qu'effectivement, on peut très vite se tromper dans leur intention. Les théoristes du complot pensent que derrière cette maladie et cette pandémie et les vaccinations qui semblent obligatoires bientôt, se cache une vieille idée d'un projet, d'un complot des gouvernants de contrôler les populations. Cette idée serait qu'une puce électronique allait être intégrée dans les vaccins et donc implantée dans le corps des populations pour non seulement les identifier, les localiser et les contrôler. Voilà la théorie. Nous en avions parlé dans un live précédent quand on a parlé du nouvel ordre mondial. On a un peu parlé de tout ça, de cette idée que les riches, les gouvernants, ceux qui sont les élites ont besoin de contrôler la masse. Et que cette masse qui devient de plus en plus difficile à contrôler, ben, il faut intégrer une technologie, une puce qui va être mise sous-cutanée et qui va permettre de les identifier, de les localiser et de les contrôler. La puce servirait donc à contrôler les pensées, comment, on ne sait pas encore, et les vies des populations. Parce qu'à un moment donné, quand ils trouvent que ah là, le corps commence à... Parce qu'ils vont, peut-être la puce va peut-être récupérer des données, on ne sait pas. Savoir c'est quoi la température, est-ce qu'il y a des maladies, est-ce qu'il y a un fort taux de sucre, est-ce qu'il y a le diabète, est-ce qu'il y a un cancer dans le corps, on ne sait pas. Et à un moment donné, ils vont peut-être lancer un programme, cliquer sur un bouton et puis vous allez mourir parce que certainement ils ne veulent pas que vous pesiez sur le système de la santé ou que l'État investisse à vous maintenir en vie alors que la puce envoie des informations comme quoi votre corps est complètement capote. Alors pour tous ces gens qui croient à cette injection de puce électronique, le vaccin anti-Covid, c'est non, pas question. Voilà. Un autre argument qui fait craindre le vaccin à plusieurs, c'est le temps d'invention court. D'ailleurs pour ce vaccin, le temps pour faire les tests comme il aurait fallu, parce qu'on parle déjà d'effets indésirables du vaccin, des gens qui ont été vaccinés mais qui se sont encore contaminés, tout ça. Il y a des marges d'erreur qui n'ont pas été contrôlées parce qu'on n'a pas suffisamment pris le temps d'organiser tout ça sur un long processus vérifié à plusieurs reprises. Et donc, comme on n'a pas suffisamment testé longtemps, on n'a pas pu faire les corrections qu'il fallait. D'ailleurs, le virus a fait quoi? Il a muté. Nous avons un variant anglais, donc qui a été découvert en Grande-Bretagne. Nous avons un variant sud-africain, un variant nigérian, un variant maintenant japonais. Certains sont plus virulents que d'autres, certains moins virulents. Personne ne veut être le cobaye des scientifiques et certains scandales sur les effets indésirables
même à court terme ou à très long terme de certains médicaments et vaccins existent pour leur donner raison. Ils ne veulent pas être le cobaye des scientifiques. Il ne faut pas que des gens habillés en blouse blanche dans des laboratoires fassent des tests sur des choses et qui soient pressés par leurs patrons qui ont besoin de gagner de l'argent parce qu'effectivement, il y a une course économique autour de tout ça. Et il y a une course économique, il y a une course géopolitique parce qu'on veut être le premier, on veut s'accaparer des choses. Donald Trump a même essayé d'acheter un laboratoire avec l'argent public des États-Unis en Allemagne. Donald Trump a voulu racheter au nom des États-Unis un laboratoire qui faisait des recherches en Allemagne et l'Allemagne s'est opposée à cet achat-là. Donc il y a véritablement des intérêts qui sont en jeu et on estime que avec tous ces intérêts, le temps court et tout ça, on court dans un désastre qui va peut-être, un scandale qui va arriver bientôt parce qu'il va y avoir des effets indésirables, il va y avoir tout et n'importe quoi et personne n'a envie d'être le cobaye de ces groupes-là. Mais pourquoi alors nous n'aurons pas le choix, malgré les éléments plus ou moins convaincants qui peuvent nous faire craindre le pire? Ben parce que la famille des coronavirus et autres virus de la grippe sont connus des médecins et des gens de laboratoire, de la science en général, et les travaux et les recherches n'ont pas commencé avec la COVID-19. Ces virus-là, issus des animaux ou quoi que ce soit, etc., sont connus. On dit même que ce sont des virus inventés en laboratoire et les vaccins ne seraient donc pas si précoces que ça. L'idée qui a aussi émergé dès que cette maladie a commencé à circuler dans le monde entier, c'est que non seulement on a fait des tests en laboratoire, des tests sur des animaux, des chauves-souris, tout ça, et que c'est ce que les laboratoires font, ils inventent des maladies et donc des vaccins et des médicaments pour pouvoir se faire de l'argent. Ils inventent les maladies, ils le font circuler. On a eu tous ces scandales-là à partir du sida et même de l'Ebola. Et donc, on pensait qu'effectivement, les coronavirus et tout ça, c'est exactement ce que font les laboratoires. Inventer, créer des virus, faire des manipulations génétiques pour se faire de l'argent. L'économie mondiale a besoin que nous soyons vaccinés. Et tant que tout ne s'effondre pas pour qu'on réinvente un monde plus juste et solidaire, les tenants de l'ordre actuel devront maintenir en fonction le monde tel qu'il est maintenant et il faudra nécessairement que nous soyons vaccinés pour que ça fonctionne. Les compagnies aériennes sont soutenues aujourd'hui par les États parce que plus personne ne voyage. Les avions sont au sol, il faut les entretenir, il faut payer le personnel pour ne pas les perdre et il n'y a rien qui circule. Les transports, tout ça là, sont complètement à la ramasse parce que les gens sont confinés chez eux, couvre-feu, l'argent ne circule pas. Je ne veux même pas parler des restaurants parce que ce sont des petites entreprises qui n'ont pas tant d'influence que ça. Mais je parle des compagnies aériennes parce que c'est le plus gros. Beaucoup d'avions sont au sol. Mais les compagnies d'assurance qui vont vous demander de cotiser pour vous protéger de quelque chose vont l'exiger de toutes les façons. Parce que si vous avez une assurance vie ou une assurance je ne sais pas quoi et que vous tombez malade, ça ne les arrange pas parce qu'il faudra débourser. Donc, ils vont l'exiger dans les contrats. Vous savez, les petites phrases qui sont derrière les contrats qu'on ne lit jamais parce qu'on met juste lui est approuvé, on signe. Dans cette clause, ils vont l'intégrer, les compagnies d'assurance. Les banques ont besoin que l'activité économique reprenne pour se faire de l'argent, pour que ça circule, que les gens déposent de l'argent dans les banques parce qu'ils ont vendu des affaires et ainsi de suite, et que eux ils prennent cet argent-là, l'investissent en bourse et tout, et pour que ça tourne. Les banques, les grandes banques ont besoin que l'économie reprenne. Mais les entreprises aussi ont besoin que l'économie reprenne. Aujourd'hui, certaines entreprises tirent leur épingle du jeu. Je parle d'Amazon, pardon, je parle de Shopify, je parle de DoorDash par exemple, qui ont beaucoup investi dans le numérique et dans le virtuel et qui aujourd'hui tirent leur épingle du jeu. La dernière fois, moi je suis sorti, j'avais besoin c'était hier, j'avais besoin d'acheter de l'encre pour mon imprimante, mais j'arrive à Walmart, je ne peux pas acheter mon imprimante parce que au Québec, ici à Montréal, c'est considéré comme une denrée non essentielle. Vous nous dites de rester à la maison, de faire du télétravail, mais on ne peut pas acheter d'encre. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, vous pouvez le commander en ligne sur le site de Walmart ou avec l'application Walmart. Ben, c'est très bien. Je vais voir si ça me coûte moins cher de l'acheter chez Walmart ou de le commander sur Amazon. Et de toutes les façons, effectivement, ben, ils vont faire de la vente sans payer pour du personnel qui me sert parce que le personnel est à moitié à la maison et tout ça.
Il faudra donc être vacciné, sinon décider de vivre en reclus de la société. Est-ce que vous allez choisir soit de reprendre à voyager, de reprendre à rencontrer vos gens, de retourner dans les salles de cinéma, dans les salles de théâtre, d'aller dans le restaurant, d'aller dans les clubs pour aller danser, boire de l'alcool, s'amuser avec des amis? Est-ce que vous avez envie de vous retrouver la vie que vous avez connue jusque-là, ou est-ce que vous allez vivre à la maison? Pour les enfants encore, c'est encore difficile parce que eux, ils vont s'adapter certainement. Je vous le dis, il paraît que des bébés sont plus à l'aise avec des gens qui portent le masque qu'avec des vrais visages. Les bébés dans les crèches, les enfants dans les crèches, sont tellement habitués à voir les gens avec des masques aujourd'hui que pour eux, la normalité, c'est des gens qui portent des masques. Et quand par hasard, les bébés tombent sur des visages sans le masque, avec des dents et des sourires, ils commencent à pleurer parce qu'ils ne sont pas habitués au vrai visage. C'est dans ce monde-là que nous sommes aujourd'hui. Et donc, pour essayer de retrouver une certaine forme de normalité que nous avons édifiée pendant des siècles et des siècles, il va falloir qu'on soit vacciné pour qu'on puisse reprendre la vie à zéro. Nous sommes rarement capables de vivre sans cette société qui nous définit. L'homme, nature ou culture. Nous naissons tels que nous sommes physiquement, dans la forme, mais notre vraie identité est construite par la société. Eh bien, cette société exigera bientôt des vaccins, coûte que ça vous plaise ou non. Dédicace spéciale à Sandrinos. Dédicace à toutes les Béninoises. Et si vous avez de la famille au Bénin, mettez les cœurs. On est à combien de partages aujourd'hui? Partagez, c'est ce que Annette vous dit. Partagez la vidéo. Dagbe. Ah, Nehovila. Aïe aïe. Comment tu t'appelles, ma petite Cholivi du Bénin, qui a rencontré l'amour au Togo? J'espère que c'est une bonne chose. De toutes les façons, on a bien précisé qu'on parlait d'un jeune homme qui est d'Anéha et pas d'ailleurs. Donc les gens qui ont fait des spéculations sur cette chanson et sur ce que ça voulait dire, je ne suis pas dedans. Parlons maintenant des États-Unis. Des États-Unis d'Amérique. Recommandez ton speech, s'il te plaît. J'ai pas compris. On en reparle une autre fois, d'accord? Allons maintenant aux États-Unis d'Amérique, à côté. Et parlons de ce que j'appelle la suprématie décomplexée.
Trump est parti, Biden est en poste. Trump dit en partant, je vais revenir d'une façon ou d'une autre. Et Biden dit que nous avons un État américain, un État états-unien, comme on le dit aujourd'hui dans un langage beaucoup plus précis, à guérir des démons du racisme. Trump, pendant tout son mandat, dans la campagne qui a précédé son accession au bureau ovale, alors on est passé à un autre sujet, Daryl. On a déjà fini cette partie sur le vaccin. On est sur un autre sujet maintenant. Donc Trump, pendant son mandat, s'est fait le représentant anti-système, mais un système dont il est le fruit, le reflet, zéro faute. Il a fait du racolage et il a continué pendant ces 4 dernières années à faire du racolage chez des gens qui trouvent en lui un allié pour exprimer leurs opinions. Et ce ne sont même pas des opinions aussi intéressantes que ça. Et donc, Trump est remplacé par un autre, Joe Biden, qui est un fonctionnaire politique depuis presque 50 ans, sinon plus. Il connaît les rouages du système, il est le produit du système, il est acteur du système, et il connaît les règles de fonctionnement du système, et il a été vice-président, c'est-à-dire la deuxième personnalité plus importante du pays pendant 8 ans, à côté de Barack Obama. Il a été sénateur, ministre, etc. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire et il connaît le système comme personne. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de Joe Biden? On attend de lui de venir lisser, polisser un visage public des États-Unis que Trump a bouleversé. Mais en vérité, en cherchant ces marques en dehors du clivage classique républicain-démocrate, et là je parle de Trump, parce que on le sait ou on ne le dit peut-être pas, il a déjà été au Parti démocrate avant de revenir chez les républicains, de retourner chez les démocrates pour revenir encore chez les républicains et devenir président quelques années après. Donc pour essayer de se sortir de ce clivage classique démocrate et républicain, parce qu'effectivement il a été en opposition lui-même en étant tantôt à gauche, tantôt à droite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arroger la représentation du peuple de la base. L'Américain moyen, blanc, ouvrier, ouvertement extrémiste d'ailleurs, qui n'aime pas les riches, parce qu'il trouve que les riches ont trop d'argent, mais qui croit au rêve américain, parce que du jour au lendemain, il peut se lever pour devenir riche, parce que c'est ça le rêve américain. Mais il n'aime pas les Noirs, ça c'est sûr, parce que c'était des esclaves. Et il n'aime pas les étrangers qui traversent la frontière du Mexique pour venir prendre leur travail, s'enrichir, faire n'importe quoi dans son pays à lui. Et donc, cet Américain moyen pense que d'ailleurs, les Yankees doivent faire la guerre à tous ceux qui n'acceptent pas qu'ils sont au-dessus du monde, que tout leur appartient tant qu'ils auront des armes pour l'arracher et le conserver. C'est la suprématie qui est en cours aux États-Unis. En effet, le désastre de Trump pour l'hypocrisie collective du monde qui est lissé, c'est d'avoir décomplexé, levé le voile sur cette suprématie, cette idée de suprématie du blanc, pire du blanc américain, qui selon eux, en toute vraisemblance, est en haut de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire, effectivement, les Blancs vont penser en général qu'ils sont en haut de la chaîne alimentaire, mais le blanc américain est encore en haut des blancs, des autres blancs. Le Yankee, il est au-dessus de tout. Et donc, sur toute la planète, il faut compter avec le Yankee, qui a le droit d'aller faire ce qu'il veut dans n'importe quel pays, aller chercher le pétrole ici et là, faire des coups d'État dans les pays, tout ça, etc. Le racisme anti-noir, c'est normal pour eux, parce que ce sont des esclaves. Les Arabes et les musulmans, c'est l'axe du mal, ça c'est une expression de George Walker Bush. Et au Moyen-Orient, donc, où ils ont défini l'axe du mal, il faut attaquer ce mal et dépouiller du pétrole qui lui appartient. Dépouiller le mal, l'Iran, l'Irak, la Syrie, tout ça,
du pétrole qui leur appartient parce qu'eux, ils en ont besoin. Les Chinois, effectivement, parce qu'ils viennent titiller, comment on appelle ça, la suprématie américaine, et ils se positionnent comme prochaine puissance, sinon première puissance économique aujourd'hui du monde. Les Chinois sont les sources de tous les problèmes. Qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il n'a jamais parlé de coronavirus ou de COVID-19. Il a toujours parlé de Chinese virus. Et donc, les Chinois sont indexables à souhait des problèmes de l'humanité. C'est toujours les Chinois qui ne font pas comme il faut et tout ça. Et le blanc Yankee, lui, c'est un homme simple qui veut juste boire sa bière et tuer simplement un noir qui fait son jogging, si ça le tente. Tirer sur un noir parce qu'il a osé passer devant sa porte avec cette couleur de peau si agressive. Chanter après God bless America parce que oui, s'ils sont si importants et si puissants, ben c'est parce que Dieu l'a voulu. Trump, quand il est arrivé au pouvoir, a appuyé ouvertement les opinions comme ça qui sont à la limite indécente. Trump, c'est un gosse de riche capricieux qui va sortir de la maison un peu et va s'allier avec quelques voyous du quartier pour faire des bêtises. OK? Et qu'est-ce qu'il va faire à la fin de son mandat? C'est qu'il va sortir du système dont il est le fruit, dont il est issu, pour avec ses potes qui sont des voyous du quartier, aller jusqu'à défoncer la porte du Capitole, quand pourtant, les policiers peuvent tirer dans le dos d'un noir 7 balles dans son dos pour avoir osé sortir de sa voiture et essayer de régler une bagarre entre deux femmes. Et ça, on a tiré sur lui devant ses enfants qui étaient dans la voiture. La balance de la justice est penchée. Elle est au service de quelques-uns contre tous les autres. Tout le monde le sait, mais on cachait cela avec le sourire et l'élégance du discours des gens comme Obama, comme on met des publicités pour cacher les choses. Vous allez voir Obama, beau gosse, sourire, machin, sa success story, il est parti de rien, est devenu président des États-Unis, il a sa femme qui fait des challenges en pleine émission, tout ça c'est beau, et ça cachait quelque chose. Trump arrive, tout ça l'énerve, il en parle ouvertement, il appuie ouvertement des gens qui tirent sur des gens, il appuie les policiers, il donne même de l'argent pour payer la caution des policiers qui sont impliqués dans des assassinats comme ça. Mais il est quand même le premier président, le président de la première puissance mondiale. Et ça a gêné l'Amérique et tout le système de gouvernement du monde pendant 4 ans. Tout le monde savait ça et on cachait cela. Avec Biden, ce qui va arriver, vous voyez les dents blanches de Biden et son sourire. Il a mis à côté de lui une première femme noire, qui va être première femme vice-présidente des États-Unis. Elle est née aux États-Unis, mais son père était un immigré jamaïcain. Et donc, on va mettre ça en avant. D'accord? Il est même allé loin. Il a un ministre qui est gay. Il a un autre ministre, je ne sais pas s'il faut dire un ministre ou une ministre, parce que c'est un transgenre. Il était un homme, il est devenu femme, il est ministre adjointe de la santé. Et tout ça, c'est beau. On va prouver avec ces artefacts-là, ces artifices, ces fausses couvertures, qu'il y a quelque chose de bien qui se passe avec Biden. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre de la publicité mensongère sur la réalité effective aux États-Unis. Et les États-Unis vont avec tout ça se lever et raconter à tout le monde entier qu'ils sont les chantres de la liberté, que eux ils ne font pas de discrimination. La preuve, ils ont un ministre gay, ils ont un ministre transgenre, ils ont une vice-présidente qui est immigrée ou enfant d'immigrés noirs. Ils vont essayer de raconter ce discours faux pendant que il va encore continuer à se passer des choses terribles dans les États-Unis, sur leur territoire, dans les communautés noires, dans les communautés d'immigrés. Ils vont loin. Qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis aujourd'hui? Et il faut que vous ouvriez les yeux, mes chers amis. Ils sont en train de raconter, de promettre déjà 1 400 $ supplémentaires aux pauvres, sans leur dire qu'ils vont payer des impôts sur ce 1 400 $ là. Ils promettent, et ils attendent, les pauvres attendent ce 1 400 $ là comme étant quelque chose de formidable qu'ils n'auraient jamais eu si Joe Biden n'avait pas été élu président. Pourquoi ça s'est figé?
Qu'est-ce qui se passe? Allô? On avait été interrompu, je pense, hein? Ok, parfait. Et donc, je disais donc, ben, c'est ce qui va arriver. On promet les chèques, des chèques d'argent de 1 400 $ ou 2000. Je pense que c'est 1 400 $. On promet ça aux pauvres. On promet des régularisations massives à des immigrés pour faire croire que les choses vont changer. Et les gens chantent déjà que Joe Biden, machin, les gens ne veulent pas analyser la chose comme il faut. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il va se passer que c'est comme si on était en train de nous faire croire que Coca-Cola aide à guérir du diabète alors que c'est l'inverse. Donc, s'il y en a qui n'aiment pas qu'on parle de Biden et de Trump, parce que peut-être j'ai dit le nom de Trump plusieurs fois, ils pensent que je suis en train de faire une vidéo pour le soutenir parce qu'on lui a quand même coupé les accès sur les réseaux sociaux. Ben, je ne parle pas de ça, hein. Moi je sors de cette affaire-là. On va, on va écouter de la musique et on revient pour le sujet du jour, c'est-à-dire les multiples visages de Dieu. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous aimez nuit? Ton frère se bat pour réussir. Toi tu es là seulement pour lui sauter le pied. Tous les jours il a fait ça. Celui-là c'est même qui? Tu n'as pas ta vie mon frère. Je dis pourquoi toi ça te criche? C'est un bootman. Y'a quoi non? Le bootman a construit, tout le monde a vu. Toi après t'as pas au bois non? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas arriver. Merci pour vos commentaires. Hey, amigo Arturo. Merci. Nous avons longtemps cru que Dieu a créé l'homme à son image. Nous avons longtemps cru que Dieu a créé l'homme à son image. Puis, chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que ce sont plutôt les hommes qui ont créé Dieu à leurs images. Que ces images sont multiples, s'opposent parfois en apparence, mais sans doute en vérité décrivent-elles la même réalité. Amon-Ra ou Amon-Ré, Yahvé, Jéhovah, Allah, Zeus, Mahou, Shiva, Krishna, Rama, Brahma, Vishnu, Jésus, Sakpatè, ou tout ce que vous voulez. Plusieurs dénominations ont désigné cet être ou ces êtres suprêmes à travers le temps et les cultures. Plusieurs noms ont désigné l'être suprême, Dieu, à travers le temps et les cultures, les traditions.
etc. Jah, comme vient de me rappeler Daryl, effectivement, il y a Jah aussi, mais Jah serait beaucoup plus une contraction de Jéhovah ou de Yahvé, si je ne m'abuse, mais je n'ai pas vérifié l'information. Et lorsqu'il a fallu réunir des peuples qui sont éparpillés à travers le monde, les associations ésotériques ou les associations mystiques ont troqué ces différents noms particuliers contre des appellations plus syncrétiques, plus générales, telles l'intelligence cosmique, être immanent, conscience universelle, grand architecte du monde. Ce que nous ferons ce soir, comme exercice, c'est de partir de ces différentes descriptions de Dieu ou des dieux pour tenter de dresser son ou ses portraits. Nous espérons qu'à travers ces histoires, nous appréhenderons la simplicité du concept de Dieu au-delà de ses multiples interprétations. Nous allons parler de Dieu selon la perspective monothéiste et aussi selon la perspective polythéiste. Alors, nous allons chercher le visage de Dieu ce soir. Oui, je vois le tétragramme YHWH. Dieu selon les monothéistes. Le tétragramme, justement, YHWH, tétragramme de ces 4 lettres, va donner ou va être transcrit en Jéhovah ou Yahvé, selon les traditions juives. Dieu suprême des judéo-chrétiens, créateur du ciel et de la terre, qui a créé Adam et Ève, qui a appelé Abraham de la maison de son père, après donc avoir créé l'homme, sa femme, avoir fait le déluge et tout ça, avoir chassé même l'homme et la femme du jardin d'Éden pour avoir désobéi. C'est ce Dieu-là qu'ils appellent Yahvé ou Jéhovah. À partir d'Abraham, il a formé un seul peuple choisi, selon leur perspective, élu. Ça, c'est le peuple élu, le peuple choisi de Dieu, les Hébreux, pour manifester au monde entier sa présence et sa force. C'est-à-dire qu'il y a tellement de peuples sur la planète Terre, mais Dieu, créateur de tout ça, va dire non, je veux plutôt aller vers le Moyen-Orient comme ça, prendre un petit peuple, même pas prendre un petit peuple, prendre un gars de sa famille, lui dire de quitter sa famille avec sa femme, qui entre autres était sa petite sœur, fille de son père, lui dire non, prends-la, quitte là où tu es chez tes parents et va là où je te montrerai. Il lui a même pas donné de plan, il lui a même pas donné de destination. Il a dit quitte là et écoute-moi, suis-moi et je ferai de toi le père d'une multitude. Et ce Dieu parle directement à ses prophètes. On a vu Moïse, on sait que Moïse a parlé à Dieu, on sait que les prophètes parlent à Dieu, sont inspirés de Dieu et tout ça, Isaïe, Samuel, tout ça. Et ces prophètes sont des sortes de porte-parole de Dieu ou des attachés de presse qui vont dire au peuple élu, quels sont les desiderata de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut qu'ils fassent, communiquer les désirs de Dieu au peuple, prendre aussi les doléances du peuple pour le communiquer à Dieu. Et donc, ils vont faire l'intermédiaire, comme c'est des responsables communication, qui vont faire l'intermédiaire entre Dieu et les peuples. Et donc, ils vont enseigner au peuple choisi ce que Dieu voulait faire. Un des représentants de Dieu va quand même créer la division. Et ce représentant de Dieu a dit qu'il était l'envoyé, le Messie, parce qu'il avait été annoncé. Et mieux encore, plus tard, on dira que lui, il est venu, c'était le Fils même de Dieu
qu'il a été conçu sans péché, il s'agit de Jésus. Tous les Juifs, le peuple élu, ils attendaient un envoyé, certes, parce que les prophètes en ont parlé. Mais quand Jésus a dit « Coucou, c'est moi, celui que vous attendiez », certains ont cru, certains n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru vont l'accuser de blasphème, de mensonge. Lui qui est un simple fils de charpentier, comment ose-t-il dire qu'il est l'envoyé, le Messie et même le Fils de Dieu? Ils vont le mettre à mort. Et après sa mort, son histoire va tellement se répandre dans la population élue, choisie, n'oubliez pas, que l'occupant de cette population-là va décider que, en fait, nous, on va prendre le côté de Jésus. Et ils vont récupérer Jésus, son histoire, et ils vont en faire une grande religion. Qui vont l'imposer d'abord dans tout l'Empire romain. Et ensuite, leurs successeurs vont faire des guerres, des croisades, pendant lesquelles ils vont tuer des gens qui vont refuser de croire que ce Dieu-là est unique et que son Fils unique est Jésus. On va les mettre à mort. Non seulement un peuple élu sous domination romaine, un peuple élu de Dieu, sous domination romaine, va se diviser sur l'idée de quelqu'un qui parle au nom de Dieu ou qui dit envoyé par Dieu. Et c'est le dominateur, celui qui possède le territoire, qui va dire non, moi je fais le choix. Je prends le parti de Jésus pour dire, lui il est le Fils de Dieu, il est tout, on va lui rajouter des attributs et on va l'imposer dans tout l'Empire. Et on va même, avec la force, les armes, les épées, obliger d'autres personnes à croire à son histoire. Ça, c'est pour les judéo-chrétiens. Allons chez les musulmans, pour qui c'est le même Dieu, Jéhovah, Yahvé, sauf que eux, ils vont décider de l'appeler autrement, ils vont l'appeler Allah. Et pour ceux-ci, les musulmans, bien avant Jésus, qu'ils reconnaissent pourtant comme prophète, mais pas comme Messie, comme envoyé de Dieu, encore moins comme fils unique de Dieu, il y a eu division depuis Abraham. Abraham a eu 2 fils, c'est ce qui est connu généralement. Un avec l'esclave de sa femme Agar, une esclave égyptienne. Et ensuite, après, il s'appelait Ismaël. Et ensuite, après, Ismaël, il va avoir un enfant avec sa femme qui avait 100 ans, dépassée, qui avant était stérile, mais Dieu l'a guéri. Et il va donner un fils qui s'appelle Isaac. Mais personne ne parle des autres enfants d'Abraham qu'il a eu après la mort de Sarah, quand il a épousé une autre femme qui s'appelle Ketura. Il va y avoir Madian, Jokshan, Zimran, Medan, Jishbak et Chouak. Abraham, dans son vieillage, après que sa femme ait fait Isaac, Isaac ait grandi, il a peut-être je ne sais pas combien de centaines d'années, il va reprendre une autre femme qui s'appelle Ketura, il va faire d'autres enfants. Ce dont on se rappelle généralement, c'est Madian parce que quand Moïse va arriver et qu'il va fuir l'Égypte, après avoir assassiné un des soldats, il va fuir l'Égypte, il va être récupéré par un prêtre de Madian dont il va épouser la fille. Et c'est à partir de là-bas qu'il va re-rencontrer Dieu sur la montagne, dans un buisson ardent, blablabla. Mais restons sur les 2 enfants connus d'Abraham, Ismaël et Isaac. Et disons que Ismaël et Isaac vont se disputer l'héritage d'Abraham. Encore aujourd'hui, ils se font la guerre, les 2 enfants, là, à travers leur descendance. Ils vont se disputer même la fameuse histoire de sacrifice de fils unique à Dieu. Fils unique sauvé in extremis par un ange qui a tenu la main de son père, qui était prêt à sacrifier son propre enfant à Dieu. Et ils se disputent qui était cet enfant-là encore aujourd'hui. Pour les Juifs, c'est Isaac. Pour les Arabo-musulmans, c'est Ismaël. De plus, pour les musulmans, sachant que le Dieu d'Abraham est Jéhovah ou Yahvé, comme je l'ai dit au début, ils vont quand même préférer le terme Allah qui signifie le Dieu, c'est-à-dire
la particule, l'article démonstratif précis, le Dieu, pour indiquer sa singularité parce qu'il n'y en a pas d'autre. Allah, c'est le seul Dieu. Au nom d'Allah, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont faire des croisades, comme leur cousin ou comme leur frère. Ils vont faire des croisades aussi pour tuer tous ceux qui ne vont pas accepter que Allah est le seul Dieu et accepter la religion musulmane. Donc vous le savez, ou vous l'avez encore saisi davantage quand j'en explique, je viens d'en parler quand même. Les monothéistes, il n'y a qu'un seul Dieu qui doit s'imposer à tous, pour les monothéistes. Pourtant, eux-mêmes, je parle de Jésus, je parle des judéo-chrétiens et des musulmans, ils se battent au nom d'un même Dieu, auquel ils ont donné des noms différents. Jéhovah, Yahvé, Allah, c'est exactement la même personne. Ok? Jésus, son fils, dans la Trinité expliquée par les catholiques, fait partie de cette Trinité-là. Donc, il est aussi Dieu. C'est aussi un autre nom de Dieu. En tout cas, ils vont se battre autour d'un même concept auquel ils ont donné différents noms, tout en partageant un même territoire, une même histoire, des ancêtres communs, des prophètes communs, etc. Moi, c'est quand j'ai lu, en tout cas, j'avais lu l'histoire des prophètes juifs, en tout cas de la Bible, mais quand j'ai lu la version qui est plus la version issue du Coran et des écrits musulmans, j'ai appréhendé la chose encore de façon plus précise. Il y a même des histoires d'Adam quand ils sont sortis du jardin d'Éden, qu'est-ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils sont allés, et tout ça, ces histoires-là existent, et c'est les textes musulmans qui en parlent très bien. Maintenant, parlons des monothéistes, ou si vous voulez, on va faire une petite pause musicale quand même. Sinon, après, c'est Ablavi qui va me dire non, joue un peu de musique parce que là, ça va. On pose une pause musicale avant de parler des polythéistes. On va profiter pour servir un autre truc dans le verre, s'il vous plaît. Ali Jazz vous pose une question. Premier, Ali Jazz, premier couplet mielleux, n'y a quoi dans tout vidéo, n'y en a bien besoin, mais les prises n'a bien béni pour y donc connaît. Amour vit dans le bateau. Et comme béni, amour vit le bateau, pour nous kentia, ni mi tomia bemodia, mi bateva non a ni banto, et todi et mina, et bela no yon connu. Ali Jazz, Ali Jazz. Ali Jazz, c'est le yon con, et donner les péchés les jetons, et que tout la bena, Ali, même quoi, oui. Funa vivina namo. Efe mwenye be asango mele. Ne vai bosse de ka ne le kia kondola. La moutina be ya chipo. E chato na nebe. E boa pepepe. E pour kia be mati be pour le kia on a les mêmes goûts. Et petit begou. Pour la messieurs. Et nous vivions à lui pour la nena dans l'oye pe tout la nambe. Et nous votons pas dans la chinae. Faut être pas dans la fifio. J'adore la réponse de Chimène. Et Gala. Mais Chimène, il faut écouter la deuxième partie. C'est pas seulement l'argent, hein. Écoute la partie là. Couplet dangereux. Nous sommes Kedoga. Ou bien Chimène. Par volonté, l'on a basé. Zéro. Agent Wogbe zéro cocorico.
Alors, Chimène et Gaël de la dynamie, c'est l'argent que vous aimez, mais après, quand vous avez la personne qui a l'argent, qui est capable d'acheter les choses, vous n'êtes pas capable d'aller plus loin parce qu'il y a d'autres secrets dans la vie, dans les rapports de couple. On en a tellement parlé sur cette. En tout cas, j'aime bien la phrase d'Ali Diaz qui dit, je ne sais pas si c'est un proverbe, c'est quoi, il dit Kiti kiti palonko, pan voloton moulon agbazio. C'est-à-dire la personne qui tisse le pagne pour porter l'enfant ne tisse pas le cuir. Pan voloton moulon agbazio. Parlons maintenant des polythéistes. Le polythéisme, c'est une conception qui indique l'existence de plusieurs dieux et donc s'oppose ainsi à l'idée d'un Dieu unique porté par le monothéisme. Historiquement, il y a une forte méprise qui reste encore admise jusqu'à ce jour. On a pensé, par opposition au monothéisme, où on a considéré Jéhovah comme étant le seul Dieu, que tout ce qui était polythéiste ou dans des considérations d'un territoire où on rencontrait différentes formes de divinité, il y a eu une opposition. On pense que les polythéistes rejettent l'idée d'un Dieu unique. Ils imaginent, et je parle des polythéistes, que d'une source unique vont jaillir des forces différentes qui vont couvrir des fonctions différentes. C'est ça l'idée du polythéisme. Le polythéiste n'a pas de rejet ou ne rejette pas l'idée d'un Dieu unique. D'ailleurs, le monothéisme a été inventé en Égypte où nous avons plusieurs dieux quand même. Parce que pour eux, il y a une source unique, mais pour chacune des fonctions de la divinité, en tout cas chacune des fonctions qu'on attend de la divinité, il va falloir identifier quelque chose. Donc j'ai fait un peu la petite liste des différents dieux qui existent dans les polythéismes connus. Égypte, Vaudou, Grèce et Rome parce que c'est très parallèle. Et puis l'Inde. Parlons un peu de ça. Vous avez Ra ou Ré. Et les égyptologues, en tout cas M. Donani dont j'ai lu le livre récemment, dit que le son Ré vient plutôt d'un son que ceux qui parlent les langues européennes ne peuvent pas prononcer, c'est le son Ré, qui désigne le ciel. Il y a des gens qui connaissent très bien les V. Je parle avec l'appui de Chimène, la dulcinée vraie, qui fait un excellent cours sur les expressions en EV. Le mot Ré, qui est le mot origine, vient de Ré, que les Blancs ont traduit en Ré. On parle d'Amon-Ré, mais c'est de Ré qui veut dire le ciel ou le soleil. On va voir plus loin. Quand on prend par exemple dans le vaudou, on parle de Hebieso. Ça vient de ça, Hebieso. C'est comment on appelle ça? C'est ce feu qui brûle depuis le ciel. Hebieso. Hebieso. Ce feu, parce que c'est le dieu de la foudre. Donc il brûle depuis le ciel ou c'est le feu du soleil ou je ne sais pas. Bref, on va en reparler. Donc Ra, il y a Osiris qui est connu, on en avait parlé je pense samedi dernier, où on parlait je pense qu'on parlait de la fellation et on a expliqué que pour réanimer Osiris justement, il a fallu que Isis, une autre déesse donc de la mythologie égyptienne, lui fasse une fellation pour le faire renaître. Osiris, son frère s'appelle Seth, c'est un autre dieu, et son fils s'appelle Horus. Seth va quand même avoir des rapports homosexuels avec Horus, son neveu, et de leurs rapports sexuels mystiques, je sais pas quoi, vont donner le dieu de la lune, Thoth. Et il y a aussi le dieu funéraire, Anubis. Il y a beaucoup d'autres dieux dans beaucoup de paramètres. On ne va pas tous les citer aujourd'hui. Allons dans le vaudou. Le vaudou conçoit plus spécifiquement l'idée d'une source unique d'où jaillissent toutes les divinités qui ont des fonctions particulières. Cette source unique, le vaudou l'appelle Mahou. Ok, on va
parler de Mao bien plus tard. Et donc, ils ont Hebieso, le dieu de la foudre, dieu du tonnerre. Sakpate est la déesse mère, la déesse terre d'Avodou, Zogege comme on l'appelle. Il y a le dieu Dan, Tohosu, il y a Gun, que malheureusement les gens pensent que lui, c'est un peu le Satan, le diable abossant ou de Vodou, ça n'a rien à voir, c'est le dieu de la forge. Et vous avez Niblin ou Anido Huedo qui est le dieu arc-en-ciel, qui est aussi une autre émanation de Dan aussi. Vous avez la déesse Chamba, ou oui, Chamba, oui, je pense qu'il y a une femme aussi. Vous avez les mamies, les différents types de mamies, mamie Densou, mamie Sika, mamie Radar, mamie Ablo, etc. Eux aussi sont des manifestations comme ça qui prennent des fonctions dans la mythologie vaudou on peut appeler ça comme ça. Si nous partons dans la Grèce avec Rome, vous allez voir que les attributs des dieux grecs vont être les mêmes attributs des dieux romains, sauf que les noms vont changer, sauf pour Apollon. Donc il y a Zeus chez les Grecs qui s'appelle Jupiter chez les Romains, Héra, grec, Junon, Rome, Apollon ça n'a pas changé, Artémis chez les Grecs et Diane chez les Romains, Poséidon, le frère de Zeus, qui règne dans les profondeurs de la mer et qui a donc un trident aussi, tout ça, et qui est le patron de la mer, on le dessine souvent avec un corps d'homme, avec une queue de poisson. Donc Poséidon est le frère de Zeus qui lui règne sous la mer. Leur autre frère, c'est Hadès, qui va régner dans les sous-sols, dans les enfers, comme ils disent. Et Poséidon sera Neptune chez les Romains, Hadès sera Pluton chez les Romains. Vous avez Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour, qui va être Vénus chez les Romains. Et Arès, le dieu de la guerre, va être Mars chez les Romains. Estia va être Vesta, la déesse du foyer chez les Grecs, Estia chez les Romains, Vesta. Mais, effectivement, chez les Grecs aussi, pareil, eux tous naissent de quelque chose. Ok? Mais Zeus est considéré comme le roi, le patron de l'Olympe, le patron des dieux, et il règne au ciel, etc. On va voir un peu l'influence de Zeus et de Jupiter, comment cette influence-là va s'opérer sur la création de la religion catholique naissante. Allons en Inde. En Inde, il y a 3 divinités principales qui forment la Trinité. Aquaman, vraiment. Qui forment la Trinité hindoue, qu'ils appellent la Trimurti. Vous avez Brahma qui est le Dieu créateur. Vous avez Vishnu, qui est le Dieu porteur de messages, c'est la parole, c'est lui qui enseigne et tout ça, et donc il descend, qui se transforme en être humain ou en Dieu, demi-dieu humain, en avatar, comme on dit, pour enseigner aux hommes. Et vous avez Shiva, qui va être, disons, le destructeur pour que Brahma puisse reprendre à créer, parce que c'est un cycle interminable. La particularité en Inde, c'est que l'androgynité de Dieu est intégrée. On dit les dieux sont là dans leur trinité, mais leur énergie, leur force, leur shakti, comme on dit en hindou, ce sont leurs femmes. Ok? Brahma, sa femme, c'est Saravasti. Vishnu, sa femme, Lakshmi. Et Shiva, sa femme, Parvati. Shiva va avoir une forme terrible quand il va réagir pour traquer les démons. Et ça va être, on va l'appeler Shiva Rudra. Et sa femme Parvati, parce que comme c'est des destructeurs, ils détruisent beaucoup de démons. Sa femme Parvati va aussi attaquer les démons et va prendre la forme de Kali. Maintenant, Vishnu, comme il descend souvent pour parler aux hommes à des périodes distinctes de l'histoire, de l'hindouisme, va avoir plusieurs avatars. Rama, Krishna, les plus connus. Hanuman, le dieu singe, est un avatar de Shiva, de Vishnu, pardon. Et on dit même que Jésus était un avatar de Shiva. Bouddha, pareil. Okay? Bouddha, pareil. Sauf que Bouddha, lui, il n'est pas devenu Dieu. C'est un moine qui a réussi l'ascension. Mais on dit que pour avoir autant de sagesse et être capable de réussir l'ascension, c'était un avatar de Vishnu.
Mais il n'est pas identifié automatiquement comme Dieu, comme l'ont été Rama et Krishna. Mais lui, c'était un moine qui a réussi l'ascension parce qu'il était une incarnation de Vishnu. Donc il y a aussi le dieu à tête d'éléphant, qui est le fils de Shiva et de Parvati. Sauf que pourquoi est-ce qu'il a une tête d'éléphant? En fait, Shiva ne savait pas que sa femme était enceinte. Lui, il est parti méditer dans la forêt. Quand il arrive, il veut rentrer à la maison. Il a un garçon comme ça qui lui dit « Hey, toi, tu vas où ?» Parce que le garçon ne le connaissait pas. Et il lui dit « Mais de quel droit est-ce que toi, tu m'empêches de rentrer dans ma maison pour aller voir ma femme ?» Il lui a coupé la tête. Et quand il rentre, il trouve sa femme. Et sa femme lui dit, tiens, est-ce que tu as vu ton fils? Parce que depuis que tu es parti méditer en forêt, j'ai eu le temps de mettre au monde un enfant qui a grandi. C'est ton fils. Il dit, ah bon, moi je ne savais pas, il m'a embêté, je lui ai coupé la tête. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va attraper un éléphant, on coupe la tête d'éléphant, on le lui remet sur le corps de son enfant, et c'est comme ça qu'il devient le dieu Ganesh. Mais, mes chers amis, quel est le nom de Dieu? Et quel est son visage? Est-ce que Dieu est unique ou est-ce qu'il est multiple? La forme de chef des dieux et attributs divers de Zeus va insidieusement s'emparer de l'idée abstraite d'un Jéhovah au lieu de s'arrêter à Abraham qui lui ressemblait le plus. C'est-à-dire que quand on va concevoir l'Église catholique romaine en récupérant l'histoire de Jésus, on va imaginer son père comme étant un papa avec barbe blanche dans les nuages, comme exactement Zeus et Jupiter l'étaient dans le Panthéon. On va exactement organiser l'idée même de Dieu le Père, et même insidieusement, quand les gens prient Dieu le Père, ils imaginent, en tout cas nous imaginons tous, un blanc avec une barbe blanche dans un nuage, assis sur un trône, tel que la conception gréco-romaine a identifié le patron, le père des dieux. Voilà. Et déjà, parce que moi je disais que cette appropriation de Zeus et de Dieu aurait pu s'arrêter à Abraham. Pourquoi? Parce que, effectivement, Abraham, en tant que patriarche, pouvait être celui-là qui représentait, ou qui pouvait être associé à l'idée de Zeus. Pas aller jusqu'au niveau de Dieu. Et même là, il y a des théories qui disent que Abraham, en fait, est une copie du Brahma hindouiste. Justement, Abraham, Brahma sont très proches. Et la femme d'Abraham va s'appeler Sarah. La femme de Brahma va s'appeler Saravasti, comme par hasard. D'ailleurs, Abraham n'a pas toujours pris ce nom. Il s'appelait d'abord Abram quand il était dans sa maison, quand il a quitté sa maison d'ailleurs. Et quand il avait 75 ans, quand Dieu l'a appelé, il s'appelait Abram. C'est après la naissance d'Ismaël que Dieu a établi une alliance avec lui et il avait 99 ans. Et Dieu lui a dit, maintenant toi là, je te prends en compte. Tu vas être le père d'une multitude et donc on va t'appeler Abraham au lieu de Brahma. Au lieu de Abraham. D'accord? Petite pause. Ça va sinon? Dites-moi si ça va. Je suis le gentleman PDG. J'aimais beaucoup voyager et je chante partout les merveilles de l'Afrique. L'Afrique est un beau pays, le soleil brille tous les jours et moi je marche sous le bras. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. En descendant mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. C'est chaud, hein? Je vais parler de Haggai plus tard. Vous voulez danser, hein? Mais la dame est amoureuse de moi. Elle n'a d'hier que pour moi. Elle dit à son mari, coquin, je ne veux plus de toi. Attention, Surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. en descendant mon calypso, vos filles me suivront tous les jours.
poulailler, je préfère semer. Bon, qui voulait danser? Maintenant, il faut danser, je vais voir. Bah. Je me rappelle de cette chanson, on disait, il y a des mané gomaïlo. Ça, c'est quand on a bu au biblos et qu'on est fatigué là, et on met ça. Tcha, 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 tcha. Nyao nyao ba me uga. Nyao nyao ba me uga. Oyo agbeto tona elo ame uga lo ayo na yo. Le gazo. Oyo gala gameto, oyo agbeto tona elo ame uga lo ayo. Voilà. On a parlé de tout ça. Je ne veux pas parler effectivement de toutes les traditions qui existent et tout ça. Ne pas couper la musique, ok. On va pas parler de tout. Ah, ok. Je laisse la musique alors. Merci Nicoletta. Oya gala gameta, oya geta tana elo. Dans Jola. Yadema onadelo. Yadema onadelo. Est-ce que Ablavi sait danser? Ablavi Rambert, est-ce que tu sais danser? Parce que ça là, il faut avoir les épaules. Moi, je sais pas, je sais rien du tout. A formé l'inné dans Daiko. Alain, tu transpires vraiment. À formuler Dansio et Daiko, il y a une grande personne qui m'a dit une fois, à Mekenya Zonzoan, ba zonli me muzeno, be agbe ame a ora no si be danene, a zonli o azon. À formuler Dansio et Daiko. Bon, on a parlé de tout ça. On a parlé de toutes ces manifestations de Dieu dans la divinité. Mais on va revenir sur cet aspect des cercles ésotériques et mystiques qui vont avoir des identifiants beaucoup plus syncrétiques, plus englobants de l'aspect de la divinité. Ok? Excusez-moi, je vais toujours bloquer les personnes qui vont mettre les histoires de marabout. Même si je parle beaucoup de vaudou, tout ça souvent, je vais éviter que des gens mettent des commentaires pour demander aux gens de venir faire des histoires de marabouts. Ils ont connu des marabouts très puissants, je sais pas quoi, c'est des arnaques. Donc, faut-il dire grand architecte de l'univers, comme le disent les francs-maçons, pour éviter tous ces portraits anthropomorphes, c'est-à-dire ces portraits qui ressemblent aux hommes que l'on fait de Dieu, parce que Dieu va être une déesse, une femme, dans les différentes manifestations. Il va être un homme dans d'autres manifestations,
mais pour éviter de lui donner une forme humaine, c'est-à-dire créer Dieu à notre image, à notre ressemblance, plutôt que l'inverse, les francs-maçons vont parler de grand architecte de l'univers. Mais est-ce qu'il faut réduire Dieu à sa fonction créatrice de l'univers tout simplement, ou le laisser faire tout ce qu'il a peut-être fait ou réalisé? Il n'a pas seulement été architecte de l'univers. Dieu a certainement fait beaucoup d'autres choses, mais eux, parce qu'ils sont des maçons, des francs-maçons, vont parler plus d'un grand architecte de l'univers pour éviter donc les portraits anthropomorphes de Dieu. Faut-il parler de conscience universelle, d'intelligence cosmique, de l'être immanent, etc. Que sont véritablement ces termes? Sinon que des parties distinctes d'une réalité plus grande. Réduire Dieu à une forme d'intelligence. Réduire Dieu à l'existence d'un être qui est au-dessus, qui est dans les nuages. Penser que c'est un architecte qui a construit les choses, qui utilise des compas, des équerres pour mesurer le fonctionnement de l'univers. Tout ça, ou penser qu'il y a un Dieu de la forge, un Dieu de la guerre, un Dieu de l'amour, un Dieu de la beauté, des océans et tout ça, est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Et c'est là que le vaudou va parler de Mahou, ce que rien ne dépasse. Mahou, ce que rien ne dépasse. Dans toutes sortes de choses, Mahou est au-dessus. Si c'est pour être architecte, Mahou est le meilleur. Si c'est pour être une intelligence, Mahou est le meilleur. Si c'est pour être Dieu de je ne sais pas quoi, Mahou est le meilleur, c'est la source. C'est là la sagesse du vaudou. Mahou, ce que rien ne dépasse. On va dire que son nom complet, en tout cas selon ceux qui font les recherches, c'est Mahou Segbolissa Ata Kokodabi Bedjena Vono. Et quand j'étudiais pour cet apéro, je dis Mahou Segbolissa, c'est son nom complet. Parce que dans ce nom complet, Mahou Segbolissa, il y a une réalité de Dieu. Ata Kokodabi, ça veut dire tout puissant, celui qui a toute la force. Et je vois Bedjena Vono. Et moi, je complète la phrase. Mahou Kebedjena Mouvonao. Parce qu'on dit Mahou Segbolissa Ata Kokodabi Bedjena Vonoa. Ça veut dire être suprême, vieille âme, aux multiples manifestations. Vous voyez, c'est Dieu qui se manifeste de façon multiple. Père tout-puissant, parce que Ata, ça veut dire Père. Et on dit qu'il est sans fin. Il n'a pas de limite. Et dans le christianisme, on dit que la grâce de Dieu est infinie. Maoube Djena Mouvonao. Ata Kokodabi Bedjena Mouvonao. Dieu tout-puissant, Père tout-puissant, et Bedjena Mouvonao. Mais dans l'idée de même de Mahou Segbolissa, il y a une idée forte de l'androgynité de Dieu. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas une femme, il est les deux à la fois. Il comporte une part féminine, Mahou, et une part masculine, Segbolissa. Dans la Genèse, Dieu va créer au singulier, et quand il va arriver à la création de l'homme, il va parler au pluriel. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et quand on dit vaudou, certains exégètes vont dire venodou, parce que Mahou est androgyne. Ameve les dou asou kwasi. On va remonter. D'autres disent effectivement qu'il y a Segbo et Lissa et que Mahou c'est l'entité. Et il y a d'autres qui vont dire Mahou c'est la part féminine et Segbo Lissa qui va être la femme masculine. Effectivement, il y a ces deux interprétations là, j'ai oublié de le dire. Mais le vaudou va dire venodou. Et en plus, quand on va aller plus loin dans les pratiques, on va dire que l'être immanent, l'être suprême, on l'appelle Yévé. Yévé. Je suis de Yévé.
De ce Yahvé-là, on va peut-être dire qu'on a atterri à Yahvé. De Yahvé. Qu'on dit dans le monde Yahvé, on a atterri à Yahvé, puis à Jéhovah. Même le tétragramme YHWH, certains exégètes vont dire YHWH, c'est le père, la mère, la fille, le fils ensemble. Toujours cette dualité, cette part féminine et cette part masculine. Et tout ça va nous amener très très loin dans l'appropriation de ce que nous appelons Dieu et de la façon la plus sage et peut-être la plus complète dont le vaudou appréhende le sujet. Mahou, ce que rien ne dépasse, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'identité, dont la grâce est sans fin. Ebe Djena Mouvonao. Ata Kokorabi, Père Tout-Puissant. On va le récupérer encore comme ça parce que les chrétiens vont parler de Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. On ne les a pas attendus pour dire que Mahou est ni Ata Kokorabi. On n'a pas attendu de décrypter la Genèse pour savoir que Dieu est androgyne, qu'il est à la fois les deux, qu'il est à la fois homme et femme. C'est pour cela que le premier être qu'il a créé, le Adam primordial, avait les deux dans son corps. Il avait à la fois le masculin, le féminin dans son corps pour être capable de ressembler, d'être à l'image de Dieu. Et pour le séparer, parce qu'il était seul dans le jardin, c'est ce que la Genèse raconte, Dieu va le faire dormir et le séparer. Séparer le côté féminin et séparer le côté masculin. En leur disant, l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme. Dans le rapport sexuel, vous allez pouvoir représenter l'homme primordial, celui qui ressemble à Dieu. Et c'est seulement pour cela que vous n'êtes capable de création d'autres êtres humains que dans le rapport sexuel. Au lieu de prendre le rapport sexuel comme étant une espèce de challenge ou une espèce d'activité sportive où vous voulez montrer vos capacités physiques, comment les femmes tournent les reins, comment les messieurs sont capables d'aller je ne sais pas dans quelle espèce de recoin, compter les minutes pour ne pas jouir, pour montrer qu'on est performant. Il faut savoir qu'à ce moment-là, vous êtes en train de reconstituer Dieu primordial. Vous êtes en train de reconstituer le Segbo et le Lissa, ou le Mahou et le Segbo Lissa. Vous êtes en train de revenir à ce moment-là, dans cette connexion particulière, de revenir à l'état primordial de Dieu, parce qu'à ce moment-là, vous êtes capable de création. Alors, ma question c'est, est-ce que nous sommes nous-mêmes Dieu? On a parlé donc du pôle masculin et féminin, que nous portons quand même un peu tous, chacun, parce qu'on va dire que les hommes, ils vont avoir une part de féminité et les femmes vont avoir une part de masculinité. Ceux qui l'exacerbent vraiment, ces deux parts-là, on va les appeler soit des métrosexuels ou encore plus loin, des homosexuels, des hommes qui se sentent femmes et des femmes qui se sentent hommes. Et de là, ils vont être capables de croire, de création, parce qu'ils ont l'équilibre parfait en eux. On a déjà fait un live là-dessus. Ils vont être dans les arts, ils vont être dans tout ce qui est conception, intelligence, cosmique, tout ça. Ils vont être connectés. C'est ça, qu'on le veuille ou non. C'est même pour ça que dans nos traditions, à Neho, quand les enfants vont naître avec cette dualité manifeste dans leur corps, on va les envoyer dans le couvent. En Inde, quand les enfants vont être des homosexuels ou en tout cas vont manifester la dualité parfaite dans leur corps, on va les envoyer bénir les maisons, bénir les enfants au baptême des enfants parce qu'on considère que ceux-là, il ne faut pas leur crier dessus et les battre comme vous avez fait dernièrement au marché. Peut-être à raison, je ne sais pas. À tort ou à raison en tout cas parce que le monsieur aussi est coutumier du fait de la provocation. Mais on va les considérer comme étant des êtres particuliers qui viennent avec une certaine dualité qui est proche de la divinité. Maintenant, que sont les entités divines et spirituelles qui peuvent se manifester de différentes manières? Est-ce qu'on retourne en musique? Oui. La demande de mariage pendant les chants
On va vite. Santé, santé. Mettez les cœurs et mettez les partages. Tu veux être mon chéri, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux être mon doudou, qu'est-ce que tu veux me faire? Et si je dis oui, qu'est-ce que tu vas proposer? Oh bébé, l'amour fidèle, accepte seulement. Tu ne seras pas déçu. Je n'ai pas la vergue pour séduire une nana. Je n'ai pas de promesse à te faire oui, ma jolie. Condition de vie ne me permet pas de t'épouser. Quand même, Ça ne va pas ou ça va, oh, je fais mes choses. Ingrid la Si tu première. acceptes, on peut aller clopin, clopin. Et j'ai la tiga. Si tu veux plus, je suis désolé, mais je sais plus vraiment quoi te dire, bébé. Alors, on va danser un peu. Si tu veux, Ok, si tu veux pas, Alain Vierge, tu veux. on va rester ensemble, ouais. Pour les hommes et les femmes, pour mon pays, le Togo, et pour tous les autres pays du monde entier. C'est ça qui me fait transpirer. Accepte, chérie. Tu ne seras pas déçu. De Paris n'est pas la vergue pour séduire une nana. Je n'ai pas de promesse à te faire, oui, ma jolie. Condition de vie ne me permet pas de t'épouser. Ça ne va pas ou ça va, oh, ah, oh, j'ai envie de toi. Si tu acceptes, on peut aller clopin, clopin. Si tu refuses, je suis désolé, mais je ne sais plus vraiment quoi te dire, bébé. Dem Studio Pro Music Design. Si tu veux, Obéléguement, si tu veux pas, on y va. si tu veux, on va rester ensemble. Vito, Jerry Katanga. Si tu veux, Audrey le Sage de la On va finir parce qu'il est déjà 1h30 qu'on est ensemble, mes amis. On va finir sur ce dernier aspect du sujet de ce jour. La question c'est, que sont les entités divines ou spirituelles qui se manifestent? Est-ce qu'il existe un monde des dieux? Est-ce qu'il existe un monde des dieux? Bien sûr qu'il existe, il y a certainement un monde des dieux qui sont invisibles à l'œil nu, sauf si on a développé son troisième œil, qu'on a la clairvoyance, comme on dit, qu'on regarde au-delà du matériel, du physique, du palpable qu'on voit tous. Ceux qui ont la clairvoyance, qui voient dans le monde spirituel, ou qui ont la clairaudience pour écouter. Ceux qui ont travaillé d'une certaine manière, ils sont capables d'entrer en connexion avec ce monde invisible pendant les songes, les rêves. Ils vont accéder à ce monde-là et découvrir des réalités. C'est à ce monde spirituel, dans ce monde des divinités, que les défunts accèdent quand ils ne sont plus. Parce que là, ils sont capables de se manifester à vous avec la présence même des déesses et des dieux. Et c'est pour ça que le vaudou aime bien parler des ancêtres. Parce qu'ils savent que quand ils ne sont plus physiquement, qu'ils sont arrachés à notre affection, ou comme le disent les chrétiens, endormis dans le Seigneur, ils vont accéder à ce monde des divinités qui existent. Et le vaudou tient absolument à ce que l'on se réclame de cette lignée, de la lignée de nos ancêtres, pour pouvoir accéder ou demander des faveurs au monde des dieux. D'accord? Beaucoup le savent, parce que quand ils prient du côté chrétien, ils vont dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est très bien, parce que justement, le Jéhovah, Dieu ou le vaudou Yahvé, s'est manifesté à Abraham et lui a dit, si tu me suis, il y a une alliance entre toi et moi. Tu couperas le prépuce de tous tes enfants mâles au 7e jour. Et ça va être la marque de notre alliance. Et je vais faire de toi le père d'une multitude.
Et donc, pour pouvoir accéder à ce Dieu-là, on passe par nos grands-parents et on va parler de Isaac, Jacob et Abraham. C'est ce que les chrétiens font. Le vaudou fait pareil. Parce que sur les territoires africains, des divinités se sont manifestées à des gens et les gens sont liés à ces divinités-là. Et donc, il faut invoquer les ancêtres, les âmes de ceux qui sont partis pour rester en connexion avec cette divinité-là. Quand tu es Tougban, tu sais que tu es Tougban, tu t'appelles Haïté, Kani, tout ce que tu veux, parce que tu es Tougban. Et chez les Tougban, c'est Atakwesu. Et si tu veux la bienveillance d'Atakwesu, il faut que tu parles de tes grands-parents folie à Ikwe qui ont été là avant toi. Tu es le fils de tel. Et c'est comme ça que tu dois pouvoir te raccorder à cette divinité-là qui s'est manifestée à des gens de ta famille il y a quelques années. Dans l'ADN humain, on est capable de remonter jusqu'à 400 ans. On est capable de monter jusqu'à 400 ans en arrière avec l'ADN humain. C'est là que la science s'arrête aujourd'hui. Qui sait si la science n'est pas capable d'aller à 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans demain. Mais dans la considération du vaudou, nous sommes liés éternellement à ces entités éternelles qui existent. Et quand nos parents meurent, ils accèdent à ce côté derrière le voile, derrière le miroir, de l'autre côté de ce monde des dieux, des esprits qui existent. Mais la question qui va suivre, mes chers amis, c'est de savoir si il suffit d'être esprit pour être éligible à la divinité. Est-ce qu'il suffit d'être esprit pour être éligible à la divinité? J'y ai pensé, pas beaucoup, je vous l'avoue, parce que j'ai travaillé le sujet aujourd'hui. J'ai trouvé que non, il ne suffit pas d'être esprit pour accéder à la divinité. Quelqu'un me posait la question tout à l'heure de savoir, j'ai cité tout le monde, je n'ai pas cité Agé, qui est l'esprit de la forêt. Mais est-ce que Agé est le dieu de la forêt? Je ne pense pas. Parce que la déesse de la forêt Ablo est là. Agé peut être une manifestation spirituelle. C'est un nain qui montre le chemin aux hommes, leur pose des énigmes. Et s'ils ne répondent pas, ils vont peut-être être perdus, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est une divinité? Je ne crois pas. Pour être élu au rang de divinité, il faut être capable de création. Le rôle de la divinité est certainement de créer. Il y a des esprits qui ne créent rien. Mais il y a des esprits qui créent. Ou encore, qui sont titulaires d'une fonction de la vie dans l'univers. Et ainsi donc, sont élevés au rang de divinité. Sakpate n'est pas la déesse de la terre pour rien. Hebieso n'est pas le dieu de la foudre pour rien. On ne va pas l'invoquer quand les gens ont volé ou je sais pas quoi pour rien. Torosu n'est pas le roi du fleuve des cours d'eau pour rien. Gu n'est pas le dieu de la forge par hasard. Donc je pense que quand on peut être esprit, ne pas être élevé au rang de divinité, mais lorsqu'on est titulaire d'une fonction, comme on l'a vu chez les Grecs et les Romains, nous avons Arès qui est dieu de la guerre, nous avons Aphrodite, déesse de la beauté, nous avons tout ça. Quand on est responsable d'une fonction particulière et on attribue un nom, ça veut dire qu'on a accédé à une divinité et qu'à ce moment, on est capable de création. Je disais que Gun était dieu de la forge, mais que nous, en Afrique souvent, aujourd'hui, quand on va consulter Gun, c'est parce que quelqu'un nous a énervé, quelqu'un nous a attaqué et on veut que Gun lui donne un accident. Qui sait que c'est ce même dieu de la forge là qui a parlé avec Daimler et il l'a poussé à inventer la machine à vapeur. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, jusqu'à ce jour, il y a les voitures qui sortent. Il y a des Tesla, il y a des Hyundai, il y a des Ford, il y a des Mitsubishi, tout ça. Mais quand on parle de Mercedes-Benz là, tout le monde est d'accord. Parce qu'à l'origine, c'est eux qui ont peut-être reçu le secret. On ne sait pas. Mais ça, je lance ça comme ça.
Ce que je veux vous dire pour finir, c'est que nous avons différents visages de Dieu, comme on l'a vu à travers l'histoire et à travers les traditions qui existent sur différents territoires géographiques de la planète. Mais n'oubliez pas, nous avons fait un live une fois où on a dit l'homme est Dieu et la nature est sa mère. C'est toujours sur notre page Apéro Conversation. J'ai vu qu'on m'a demandé que le sujet prochain soit à l'origine de nos prénoms, tout ça. Je me rappelle que j'ai fait un live parce que justement, c'est là m'a posé la question, est-ce que nos prénoms nous définissent? Et j'avais expliqué dans ce live-là que peu importe le prénom qu'on a, ce n'est que la marque que nous portons dans notre existence courte, de notre naissance jusqu'à notre mort. Ça s'arrête là. Maintenant, est-ce que, effectivement, dans les lignées avec les haïkwe, ayayi, les ayele, les kai, les kokwe, tout ça là, est-ce que ça a une signification? Je peux faire la recherche. Mais c'est tellement spécifique parce que ça ne concerne que les gains que ça ne risque pas d'avoir une influence pour tout le monde. Et donc, comme je ne veux pas réduire l'audience à seulement les gens de chez moi, je ne vais pas traiter le sujet comme tel, mais à Blavi, tu peux aller voir le sujet qu'on avait fait à l'époque sur est-ce que nos prénoms nous définissent et tu vas peut-être comprendre certaines choses parce que j'ai touché à gauche et à droite les noms des calendriers, tout ça. Et j'ai essayé d'expliquer que de toutes les façons, quand tu nais d'une date et que tu meurs à une autre date, ton prénom ne définit que cette existence-là, pas plus que ça. Si tu es incarné, ton âme ne porte pas ton nom. Si tu es réincarné, pardon, ton âme ne porte pas ton nom. Et après, c'est pas forcément que cette âme-là ne va pas servir à autre chose parce que personne n'est allé là-bas et n'est revenu. Donc voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que à la fin, quand on a considéré tous ces multiples visages-là de Dieu, quand on a considéré toutes les multiples manifestations de Dieu, dans le sujet où nous avons parlé de l'homme est Dieu, la nature est sa mère, nous avons conclu une chose. Et c'est très très important. L'homme est Dieu. Parce que c'est d'abord écrit dans la Bible, dans le psaume 82, verset 6. Parce que Jésus, quand on lui a posé la question, a dit, n'est-il pas dit que vous êtes des dieux? Et parce que dans l'homme, il y a une âme qui va se connecter pendant les songes et les rêves au monde spirituel. Parce que l'homme est capable de recréer la forme originelle en s'accouplant avec la femme pour former le Dieu androgyne qui nous a créés. Parce que l'homme est capable de création, de réflexion, d'interaction avec la nature et l'univers pour être capable de gérer tout ça et que l'homme est responsable de tout ça, il faut savoir que l'homme est Dieu. Et c'est ça le travail christique que nous devons mener chacun. Si Jésus a véritablement existé, il a montré le chemin. Mais Jésus n'a pas été inventé parce qu'il est né à Bethléem ou à Nazareth. Jésus vient de Yesu, I-E-S-U, qui est un concept égyptien qui dit que chaque être a la capacité en lui d'être Christ, de s'élever vers le sacré. Christ, c'est ça, le sacré. Krishna, c'est ça. Quand on parlait de Bouddha, tantôt, il s'est élevé. Nous avons notre âme à l'intérieur de nous qui nous donne la capacité effectivement, de nous élever au rang de Dieu. Enye, Yesu, je suis seul capable de m'élever au rang de divinité. Et ce travail-là, c'est un travail qui est assez ardu et difficile, mais il faut qu'on le fasse. Nous avons la capacité de le faire et nous devons travailler fortement, mais je vous le dis, fortement, fortement à ça. Et il ne faut absolument pas négliger. C'est quand nous négligeons notre capacité nous-mêmes à nous élever que nous restons malheureusement à l'étape d'homme. D'accord? J'ai fini pour aujourd'hui. Je vous laisse en musique. Avec Aaron Sissi. D'accord. Il faut que tu m'envoies le livre. Ne me dis pas, je te conseille de lire le livre, je sais pas quoi. Il faut m'envoyer le livre. Je vais te donner mon adresse. Quelle question, s'il te plaît? Yatanomi Lombe 1. Posez la question parce que
Je vais libérer les gens d'Europe, ils vont aller dormir. Mauyo là. Mauyo wolo. Yatanovi lombe un. Ah, c'est un message pour Ablavi. Tu ne veux donc pas m'acheter le livre en fait. C'est ça, hein. Jocelyne Bamba, Madame Bienveillance. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Non. D'accord, il faut m'envoyer le bouquin, je déconne pas. Je suis pas ton cousin par hasard, non? Merci à vous d'avoir apprécié ce live. Merci de le partager. J'aime beaucoup. Peace. Merci, bonne soirée à vous. On se voit samedi prochain. On va essayer de trouver un autre sujet pour la semaine. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Aziza n'est pas un vaudou. Aziza, Agay, tout ça là, c'est les mêmes espèces de petits êtres qui peuvent se manifester sur les deux mondes et qui jouent des fonctions. D'accord? Pas de problème. Merci, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve samedi prochain, même heure, même espace, la page d'Apéro Conversation. D'ici là, allez regarder s'il y a d'autres lives qui vous plaisent sur la page. Et puis envoyez-moi des messages, demandez-moi des sujets. Moi je suis preneur et je travaille là-dessus aussi. Restez des dieux, soyez bénis. Fabrice Aboussa, l'élévation, c'est quoi la meilleure voie? Ok. Prochain sujet, Apéro Conversation. Quelle est la meilleure voie pour l'élévation? On fait ça? Je ne sais pas, il y en a tellement, mais on va essayer de travailler les différentes approches qui existent. C'est quoi les différences, c'est quoi les similitudes et qu'est-ce qu'on devrait faire? On fait comme ça? Fabrice, t'es d'accord? On parle de ça samedi prochain? Santé. Merci, merci. Ciao, ciao.